vraiment dans les esprits. Vraiment, vous n'êtes pas là par hasard. Pendant que la coach parlait, j'étais en train de me dire que ça tombe vraiment pile poil parce que c'est le début de l'année. Enfin, il y a beaucoup qui ont déjà anticipé hein, sur leurs objectifs annuels, mais il n'est pas tard. On est le 30 janvier. Vous avez encore le temps. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. On ne la présente plus. C'est la présidente d'une grande association de femmes faiseurs d'exploits. Elle est entrepreneur multipotentielle. Elle a 4 ouvrages à son actif. Je vous encourage d'ailleurs à le lire. Je partagerai tout à l'heure le lien Amazon pour tous ceux qui veulent se procurer ces ouvrages. Elle a plusieurs académies de formation. Elle a vraiment fait du digital et du e-commerce son leitmotiv, sont ses objectifs, missions vraiment transformer un nombre incalculable de femmes et d'hommes. Et si on peut avoir des dizaines et des milliers de Marthe Karine dans le monde entier, je pense que ça serait quelque chose d'exceptionnel. Versez des cœurs dans le chat, Ah prenez oui, vos notes, complètement. stylo, concentrez-vous et puis recevez. Wow. Franchement, recevez. Merci, Prési, pour ta présence parmi nous aujourd'hui. C'est un honneur de t'avoir et la parole est à toi. Ah non, attends, avant que tu donnes la Ah, merci, Caroline. ok. Je vais vous dire, en 2017, en 2016, pour ceux qui ont lu mon histoire, je suis une femme qui était dans l'obscurité, qui était perdue dans la nature. Et j'étais couchée dans mon lit comme ça en dépression quand j'entendais une voix qui parlait de e-commerce, de leadership. Et cette voix disait, vous qui avez les passeports Bordeaux, c'est-à-dire les passeports français, vous avez de l'or dans les mains. Ça, mon corps a fait comme ça là. Mon corps a tressailli. Peut-être elle peut pas se rendre compte. Donc, c'est ma mentor en leadership. Si je suis ici jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup, en grande partie grâce à elle. Et je l'ai invitée ici parce que son histoire était inspirante. Elle parle de son histoire, de comment elle aura l'occasion de vous dire, comment elle est quittée de cette femme-là, mère seule, qui vivait avec 10 livres. Je ne sais pas si c'est par semaine ou par mois. Donc, veuillez mettre encore dans le chat un tonnerre d'applaudissements et on va accueillir la mentor, la coach, la présidente des milliardaires. Parce que nous, si moi je vous enseigne à avoir de l'argent là, c'est parce que c'est elle qui m'enseigne aussi ça. Elle va vous raconter votre parcours. Donc, bonsoir, ma présidente. Bonsoir, mentor. Bonsoir, la coach Marthe Karine. Et bienvenue. Je te remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation de pouvoir inspirer les gens. Bonsoir, Coach Agathe. Je suis honorée d'être ici. Bonsoir à toute l'équipe derrière. Bonsoir à tous les participants. Je suis très contente d'être là et j'espère qu'on va passer un bon moment. Oui, on va passer un super moment. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer réellement en ligne? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en ligne? Je sens qu'il y a vraiment quelque chose, une histoire derrière. Je commence à la raconter, mais c'est bien plus que ça. Qu'est-ce qui fait que... Oui. Hmm. Alors, je me lance en ligne pour résoudre un problème personnel, c'est-à-dire que j'étais dans une situation où j'avais un enfant. Je devais m'occuper seule de cet enfant-là en Angleterre. J'étais seule. Je n'avais pas de famille qui pouvait m'aider. Et Et j'avais comme une sainte colère à moi de me dire, je veux pas que mon enfant souffre, je veux pas dépendre des allocations, ou alors, je n'avais même pas les allocations à cette période, j'étais aidée par des associations, je veux pas dépendre des associations, je veux pas dépendre de la banque alimentaire, et je veux pouvoir me débrouiller pour trouver une solution en fait. Et je veux aussi être présente pour mon enfant. Et ça, c'est une chose que j'avais compris pour le développement des enfants. Les enfants ont besoin de leurs parents de 0 à 7 ans parce que c'est à cette période qu'on leur inculque des valeurs, on leur inculque un système de pensée. Donc, c'était important pour moi d'être proche de mon enfant, en fait. Au lieu d'aller chercher du travail à l'extérieur, je voulais faire quelque chose à partir de la maison. Oui. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai commencé à faire des recherches et puis d'une opportunité à une autre, je suis tombée sur le dropshipping. Moi, j'ai commencé avec le dropshipping.
Mhm. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité en ligne. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé rapidement. Wow. Comme on dit, hein, il faut pas négliger les faibles commencements. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la présidente Marthe Karine est à la tête de plusieurs entreprises qui fait des millions de dollars déjà. Ça, il faut le dire. Et c'est vérifier les entreprises partout, au Gabon, en Afrique, au Cameroun et même en France. Et puis, si vous ne connaissez pas les produits Carilla Cosmétiques, on va mettre tous les liens. Donc, Caroline, mets tous les liens ici parce que ce qu'elle nous fait là, la voix en ce moment-ci là, c'est réellement un honneur. Donc, raconte-nous ce que tu as réalisé quand tu avais vraiment cette sainte colère-là, la solution que tu as trouvée, la solution qui Donc, a marché. Hmm. alors, comme j'ai dit, je suis allée en ligne. Je me suis rendu compte qu'en ligne, il y avait beaucoup de gens qui se clashaient, comme on dit, Ouais. et qui étaient toujours des spectateurs pour écouter ce qu'ils ont à dire. Et je me Mhm. suis dit, mais tous ces spectateurs-là, c'est un marché, on peut leur vendre des choses, quoi. Ouais. Donc, ayant un produit, j'avais un produit de départ, j'ai commencé à exposer ce produit sur ma page personnelle, Mhm. sur Facebook. Cette page-là existe encore mon compte personnel, mais je suis plus trop régulière dessus. Mhm. Donc, je me suis rendu compte que les gens étaient intéressés. Les gens me posaient des questions. À Mhm. l'époque, j'avais moins de 2500 amis sur Facebook. OK. Donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que si avec 2500 amis, je réussis à intéresser des gens qui sont prêts à acheter, il y en a qui achètent, ça veut Ouais. dire que si j'augmente le nombre de mes amis, Mhm. je peux avoir plus de clients. Et Wow. à l'époque, Facebook nous donnait l'opportunité d'avoir 5000 amis. OK. Donc, après 5000 amis, tu ne pouvais plus avoir d'amis. Si tu devais avoir des amis, tu devais retirer certaines personnes de ta liste et accepter d'autres. Donc, j'ai commencé à augmenter le nombre de mes amis manuellement sur Facebook de façon intentionnelle. C'est-à-dire que je me disais, OK, les gens qui achètent le plus sur moi, ce sont ceux qui sont en Europe, en Amérique du Nord. Je vais aller chercher ces personnes-là sur Facebook, leur demander l'amitié. Ils Oui. vont accepter mon amitié et Oui. puis ils vont devenir mes amis et peut-être ils vont acheter mes produits. Et même s'ils n'achètent pas ce que je vends, ils vont voir ce que je vends, ils vont liker. S'ils likent, leurs amis aussi vont voir et puis vont venir vers moi parce que c'est comme ça en fait l'algorithme Facebook fonctionne. Oui. Donc en faisant ça, j'ai rapidement atteint les 5000 amis. Oui. Donc, on s'entend aussi que, entre-temps, tu te dis, OK, si je vais demander l'amitié à Leken, par exemple, Leken va arriver sur ma page, elle ne me connaît pas, elle ne sait pas qui je suis. Quel est ce truc qui va faire qu'elle reste sur ma page? C'est Il faut que ça. je prépare ma page, en fait, le brand. Yeah. À ce moment-là, je ne comprenais même pas le concept, mais je savais que ça allait parler à la personne qui vient sur ma page. Donc, il faut que je prépare mon compte personnel. Il Mhm. faut que la photo qui est dessus soit quand même une belle photo pour que lesquels se sentent flattés d'être Confiance. amis avec quelqu'un comme moi. Il faut que la façon d'écrire, il faut que les couleurs et tout. Donc, j'avais pris la peine quand même de faire ce petit nettoyage. Donc, rapidement, j'ai atteint les 5000 amis. Et quand j'ai atteint les 5000 amis, je ne pouvais plus avoir les amis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée dans les 5000 pour nettoyer, enlever toutes les personnes qui ne rentraient pas dans le critère que je voulais. C'était fastidieux, mais ça valait la peine. C'était l'opportunité que j'avais à ce moment-là. Du coup, ça m'a permis d'avoir des, en fait, des amis entre guillemets, mais qui étaient pour moi comme des prospects, Oui. qui étaient qualifiés Mhm. pour être mes clients, en fait. Et rapidement, j'ai commencé à vendre mes produits et à un moment donné, j'ai compris que le compte personnel ne suffisait pas. Il fallait que j'aille sur une page Facebook. La migration n'a pas été facile, mais j'ai quand même amorcé cette migration et ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai une page Facebook de plus d'1 million d'abonnés. Je pense on est rendu à 1 500 000 Un million aujourd'hui. cinq cents. Oui. C'est ça. Voilà, 1 500 000. Entre-temps aussi, j'avais compris qu'il fallait que je développe YouTube. Donc, j'ai développé mon YouTube qui est à 307 000 abonnés aujourd'hui. Et il faut savoir que YouTube, c'est organique, hein. On ne fait pas de publicité sur YouTube pour avoir des abonnés. Facebook, on en fait, mais sur YouTube, non. Euh, Ensuite, il y a d'autres réseaux sociaux, mais c'est vraiment les deux réseaux sociaux que j'ai pris la peine de développer, où je tire la plupart de mes clients, quoi. Wow. Merci beaucoup pour ce partage, Présidente. Et
Tu nous parles vraiment de cette ascension-là, comment tu as évolué. Est-ce que tu n'avais pas peur avant de te lancer réellement? Parce qu'à chaque palier, il y a des peurs. Est-ce que tu n'avais pas peur et comment tu as fait pour vaincre cette peur-là? Bon, au début, j'avais pas peur. Au début, j'avais pas peur. Pourquoi? Parce que j'avais déjà tout perdu. Donc, j'étais rendue à un niveau où j'ai tout perdu. Juste quand tu as tout perdu, tu vas encore perdre ou quoi? Donc, Voilà. j'avais pas peur. Mhm. Je savais que, au contraire, je me disais que ça, c'est ma dernière chance pour Ouais. me relever, en fait. Ah, Je n'avais pas d'argent pour m'inscrire à l'université. mhm. J'étais dans une situation précaire en Angleterre. C'était difficile pour me nourrir. Donc, j'avais tout perdu. Et je me suis dit, je ne veux pas être cataloguée comme un échec dans ma vie. Je veux pas. Je veux pas être cataloguée comme cette personne qui a voyagé. Tu as eu la chance de se quitter d'une famille à revenus limités pour voyager et ensuite tu pars encore échouer, quoi. Mhm. Donc, c'était comme une dernière chance pour moi de réussir. Wow. Et quand tu es rendu à ce niveau, je pense que tu as comme une adrénaline qui te pousse à agir, qui te Exactement. pousse à faire des choses. Donc, cependant, il y a ce qu'on appelle le regard de l'autre. Oui. Quel que soit ton niveau de motivation, si tu es une personne avec un petit peu de responsabilité, tu vas quand même te soucier du regard de l'autre. Donc, il y avait le regard de l'autre, des personnes peut-être qui me connaissaient, qui pourraient me juger. Je n'étais pas prête à supporter ça, en fait. Oui. Je m'étais rendu compte que au niveau où je suis, je dois choisir mes problèmes. Donc, puisque je Exactement. n'étais pas prête à supporter, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé les ponts. Mm. Je me suis dit, Wow. si je réussis, ils vont me pardonner d'avoir coupé les Ça. ponts avec eux. Ils ne vont même Oui. pas considérer ça. Mais si j'échoue, ils ne vont même peut-être même pas s'en rendre compte que j'ai coupé les ponts avec eux. Pourquoi? Parce que l'être humain est conçu que euh, il cherche l'endroit où il y a le succès. Il cherche les personnes qui ont le succès. Les personnes qui n'ont pas le succès, on les oublie. On a tendance à les oublier. Mhm. Donc, j'ai pris cette décision. C'était important pour moi émotionnellement et Oui. psychologiquement Mm. aussi. Donc, j'ai pris cette décision et Dieu merci, ça a marché. Ça a marché pour moi. Quand les gens commençaient à voir que la chose change et tout, c'est passé tout simplement. Donc, au début, j'avais pas de peur. Par contre, lorsque j'ai développé l'activité et que j'ai commencé à recruter les gens, parce que quand tu recrutes des gens à temps plein, tu dois payer un salaire. Quand toi-même tu es sous salaire et tu dois payer Oui. aussi des salaires à d'autres personnes, à ce moment, tu peux avoir peur. Tu peux te demander, ah, est-ce que je vais vraiment pouvoir payer ce salaire toute l'année? Est-ce Oui. que je vais pouvoir, ok, cette personne est en train de me demander une augmentation de salaire. Quand elle me demande une augmentation de salaire, c'est compréhensible parce que la personne aussi a ses besoins, a sa Tout à famille, fait. ça, ses projets. Mais Mhm. toi, à ton niveau, est-ce que la source de revenus que tu as peut te permettre de prendre cet engagement-là? Là, la peur se prononce. Et c'est Oui. à ce moment où, pour moi, la foi est importante Exactement. parce que je m'étais rendu compte que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas Oui. épuisées, elles se renouvellent tous les matins. Donc, tous les matins, quand je me lève, il y a quelque chose de nouveau pour moi. Il y a un nouveau client pour moi. Il y a une Yes. nouvelle opportunité pour moi. Donc, je Yes. me suis accrochée dessus et je me suis dit, euh, je vais me mettre dans la posture de la personne qui s'attend à recevoir. Vous savez, je suis beaucoup Oprah. Elle a fêté son 71e anniversaire il y a quelques jours. Et elle a fait un post sur sa page où elle a dit que lorsqu'elle était petite, elle a passé les 6 premières années avec sa grand-mère. Et sa grand-mère lui a dit une chose qui a façonné toute sa vie. Sa grand-mère lui a dit, tu peux avoir tout parce que tu es un enfant de Dieu. Et elle dit, elle a cru en ça. La partie, elle a cru en ça, là, c'est ça qui est déterminant, en fait. Dans Wow. la vie, on va te dire beaucoup de choses, mais est-ce que tu crois en certaines choses? Ça. Et Oprah a ajouté que dans la vie, on n'obtient pas ce qu'on aime, on Mhm. n'obtient pas ce qu'on veut, mais on obtient ce à quoi on croit. Donc, si Wow. je crois que je vais réussir à augmenter mon chiffre d'affaires, je vais réussir à multiplier mon chiffre d'affaires à une certaine dimension, je vais réussir à payer mes salariés, je vais réussir à satisfaire tous Lancer les mon besoins que je dois business même. satisfaire. Oui, lancer ton business, par exemple, tu vas le faire.
parce que tu crois en ça. Donc, ton subconscient va te renvoyer des idées, va te renvoyer des stratégies, va briser les peurs qui peuvent se relever, les voix qui peuvent s'élever pour te dire que c'est pas possible. Donc, moi, j'ai cru que si tous les matins, Dieu me bénit, ça veut dire que tous les matins, j'ai une provision pour mon activité et mon activité va continuer à avancer. La deuxième phrase que j'avais aussi captivée, c'est quoi? C'est que les bénédictions de l'Éternel, en fait, le juste va de gloire en gloire. Voilà, le juste va de gloire en gloire. Ça veut dire que le niveau que tu as aujourd'hui là, c'est le plus petit niveau de Mhm. ta vie. Au fur et à mesure que tu évolues, tu es appelé à briller. Tu es appelé à avoir plus de succès. Tu es appelé à avoir plus, en fait, plus de gloire, en fait. Donc, est-ce que tu y crois? Moi, j'y crois. Moi, j'ai cru. J'ai vu ça aussi simplement. J'ai cru. Et c'est ce qui se passe dans mes activités jusqu'à aujourd'hui, en fait. Wow, wow, magnifique. Tu parles de succès, c'est tellement beau ce que tu rencontres, ce que tu nous dis là, et c'est tellement puissant aussi, le fait d'avoir la foi, le fait de croire en soi, le fait de croire. Ben, en effet, on a seulement ce qu'on croit. Donc, et tu parles de succès. Est-ce que tu peux nous dire, parmi tous les succès, tu es auteur de 4 livres, tu as beaucoup d'entreprises, tu as réalisé beaucoup de choses en un laps de temps. Quel est le succès dont tu es le plus fier aujourd'hui? Bon, je vais distinguer les succès parce que sur le plan professionnel, Mhm. le succès qui me rend fier, c'est de savoir que euh, je contribue, je contribue à lutter contre le chômage. Mhm. Là, ça me fait vraiment plaisir. À chaque fois que j'entends une personne me dire, écoute, Karine, juste en te suivant, j'ai créé telle source de revenus qui me permet de nourrir mes enfants. Ça me fait plaisir. Quand j'écoute encore les mères célibataires ou bien les femmes qui avaient beaucoup de problèmes me dire, aujourd'hui, j'ai une source de revenus qui me permet de mettre la nourriture sur la table. Moi, là, ça me donne beaucoup de fierté. On a une école de community management au Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire. Et à chaque fois que je rencontre ces étudiants, je me retiens même de pleurer parce que je me dis, en fait, leurs retours me font comprendre à quel point la vie d'une personne peut transformer celle des autres Wow. lorsque tu poses les bonnes actions, en fait. Donc, il y a beaucoup parmi qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes. Il y en a même qui ont souvent des doctorats, mais qui n'ont pas réussi à trouver du travail. Et ils viennent s'asseoir pendant 3 mois, font un programme de community management et ensuite ont des revenus qu'ils n'avaient jamais eu, en fait. Et aident leur famille, contribuent aussi à aider d'autres personnes. Mhm. Et je me dis, waouh, si je n'avais pas fait ça, si j'avais négligé ça, si je n'avais pas répondu à cet appel, on n'en serait pas là. Donc, ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi. Alors, ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau familial, parce que ça aussi, c'est un côté qui me tient vraiment à cœur. Au niveau familial, c'est d'avoir une famille stable jusqu'à présent. Vraiment, je rends grâce à Dieu par rapport Amen. à ça. Parce que, comme je vous ai raconté un peu les débuts, c'était pas ça. Les débuts, c'était réellement pas ça. La période où je traversais les moments difficiles en Angleterre, vraiment tout ce que j'avais entendu tellement de choses. Oui, tu ne pourras plus, ce sera compliqué pour toi. Quel est l'homme qui va t'épouser, tout ça. Mais aujourd'hui, quand je vois où j'en suis et tout au niveau familial, je pense que c'est une réussite, quoi. Oui. Wow. On dit gloire à Dieu. C'est vraiment super ce que tu es en train de nous partager. Tu as dit tout à l'heure, la vie d'une personne peut changer celle des autres. La plupart des femmes qui sont là, elles sont en train de vouloir lancer leur business. Certaines personnes ont eu des échecs. Certaines veulent relancer leur business de la bonne manière. Est-ce que tu peux leur partager 3 secrets vraiment qui ont fait la différence dans ton parcours? Ouh, oui, 3 secrets. Faut que je choisisse. Donc, le premier secret, c'est premièrement de comprendre que euh, le succès dans la vie, c'est pas de vivre pour soi, mais Oui. c'est de vivre pour apporter un plus dans la vie de l'autre. C'est-à-dire que pose-toi la question de savoir là où je suis, quel est le plus que j'apporte dans la vie de l'autre? Combien de personnes me disent merci tous les jours?
Mhm, Combien de personnes te disent merci, que ce soit un merci verbal, que ce soit un merci par écrit, que ce soit un merci à travers les réseaux sociaux. mhm, Mais combien de personnes te disent merci? Parce que les gens te diront merci par rapport à la plus-value que tu as apportée dans leur vie. mhm. Donc, tenant compte de ça, ça va t'aider en fait à bien sélectionner les choses où tu mets ton énergie. Parce que très souvent, on met son énergie même dans des choses qui ne nous grandissent pas, qui ne nous font pas évoluer en fait dans la vie. La deuxième des choses que je dirais, c'est sélectionner une activité qui te rapporte du cash flow. C'est important pour un début. Donc, il y a des gens qui ont de grands projets, des grandes visions et tout, mais c'est tellement lointain en fait. Tu te dis, OK, tu veux construire un orphelinat, mais tu commences par où? Est-ce que tu as même de l'argent pour payer ton loyer où tu es? Mais tu penses à l'orphelinat. C'est noble, mais tu n'es pas encore prêt. Donc, puisque tu n'es pas encore prêt, qu'est-ce que tu peux faire maintenant qui va te rapporter le cash flow? Donc, c'est important de se concentrer dessus. Et il faut savoir que dans cette optique, tu ne fais pas nécessairement ce qui te plaît trop, mais tu fais ce qui résout un problème en fait. Tu Exactement. trouves le moyen de faire quelque chose qui résout un problème. Et la troisième des choses que je dirais, c'est de bien s'entourer. Vous savez, j'ai mon mentor qui me dit toujours que le succès dépend de ce que tu entends tous les jours. Alors, une bonne parole peut te booster, te motiver pendant 5 jours. Mais une mauvaise parole que tu entends peut te démoraliser pendant 3 mois, peut s'aimer le doute dans ton esprit, peut s'aimer la peur en toi, peut s'aimer le syndrome de l'imposteur. Tu L'imposteur. commences à te poser 10 000 questions. Est-ce que je dois réellement le faire? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je suis prête? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Est-ce que toutes ces Wow. questions-là, c'est juste pour te en fait, c'est juste pour te dissuader d'abandonner ton projet alors que tu dois effectivement le faire. Et aussi, il faut savoir que dans le monde des affaires, on fonctionne un peu comme avec ce GPS ou alors ce Google Maps. Tu vas, tu sais où tu vas, tu sais que tu vas quelque part. Mais ça peut arriver que tu prennes la mauvaise route. Donc, quand tu prends la mauvaise route, qu'est-ce que Google Maps fait? Il recalcule la route, en fait. C'est ça. Un calcul de Il fait l'itinéraire. son reset, en fait, pour te mettre sur le bon chemin. Donc, c'est aussi comme ça en affaires. En fait, il n'y a pas d'échec en affaires. Il y a juste des expériences accumulées qui te permettent d'évoluer, qui te permettent d'être meilleur, qui te permettent de prendre des meilleures décisions. Et là, ça passe vraiment par ton entourage. Si tu es bien entouré, tu auras une coach, Agathe, qui va te dire, oui, vas-y, change juste ça sur ton branding là, change cette façon de parler, change cette façon de te présenter. Et ça fait toute la différence, en fait. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va terminer par l'avant-dernière question. Comment ton branding, parce que tu es une multitude aujourd'hui, voilà, comment ton branding a, est devenu un aimant à client pour toi? Parce qu'on te voit sur les réseaux sociaux. Quand on voit la Marthe Karine de 2017-2018 et la femme d'affaires internationale aujourd'hui qui est présidentiable, on va dire ça. Comment ton branding est devenu un aimant à client? Est-ce que tu peux nous partager ça? Ou alors tu leur expliques, voilà, dis-nous. Oui, donc pour le brandy, je te dirais merci parce que je pense que tu as été la personne qui a attiré mon attention dessus que, OK, il y a le À les débuts. message, mais il y a aussi le brand. Il y a Ouais. aussi l'image, en fait. Moi, je me concentrais plus sur le message. Je me disais, ah, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent ce que j'ai à dire. Mais la coach Agathe venait toujours me dire que avant de faire ton live, assure-toi de te poudrer un peu, assure-toi de faire comme ça. Quand tu vas aux conférences, tu dois avoir deux tenues, tu dois avoir ceci, tu dois avoir ça. Donc, en fait, jusqu'aujourd'hui, hein, je pense que quand je fais les conférences, elle est toujours la personne à côté de moi qui va me dire, tiens, toi comme ça. Tiens. Donc, ça a attiré mon attention sur quelque chose. Et je me suis rendu compte que euh, la perception que les gens ont de nous Mhm. dépend de nous et Mhm. va aussi influencer ce qu'ils sont prêts à nous, en fait, ce qu'ils sont prêts à payer chez nous. Voilà. Donc, si les gens te perçoivent comme une personne qui est digne de recevoir 10 000 $,
ils seront prêts à te payer 10 000 $. Mais s'ils ne te perçoivent pas comme cette personne, ils ne seront même pas prêts à te déposer 500 € en fait, ou 500 $. Ils ne seront pas prêts à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils te perçoivent d'une certaine façon. Donc, moi, quand j'ai compris ça, j'ai compris que je devais travailler la perception que les gens ont de moi. Ça passe par plusieurs choses. C'est pas juste les photos que tu mets sur Internet. Les photos, c'est important, hein, parce que les gens voient d'abord la photo, les gens voient d'abord l'image avant d'écouter ta voix, C'est ça. avant d'écouter ton raisonnement. Donc, c'est super important. Moi, là, dans mon cheminement, je suis rendue à avoir un budget pour tout ce qui est photo, vidéo, à tous les 3 mois. C'est vrai que je me suis un peu calmée cette période et tout ça, mais normalement, c'est ça mon rythme. Tous les 3 mois, je dois travailler dessus et tout. De l'autre côté aussi, il y a la façon de parler. Quand tu parles aux gens, il faut que dans ta façon de parler, que tu ailles toucher un type de personne, que tu ailles intéresser un type de personne, les mots que tu utilises. Si je suis une personne qui vend des produits à 500 €, 1 000 € et plus, je ne vais pas utiliser euh, un langage du quartier, un langage ordurier pour m'adresser à ceux qui m'écoutent. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'attirer le type de personne qui comprend peut-être un langage amical, soutenu, intermédiaire comme ça, et qui a les moyens qu'il faut pour payer mes services, par exemple. Donc, je vais m'intéresser à tout ça. Je vais m'intéresser à ce que je mets sur Internet. Aujourd'hui, je suis rendue au niveau où je ne mets pas tout, je ne peux pas tout mettre sur Internet. Même les retours. Par exemple, là, on a une marque de produits cosmétiques. Tu as les clients qui viennent de partout. Et tu as des clients qui sont tellement contents, ils utilisent le produit et puis ils prennent la photo, peut-être, voilà, et puis ils t'envoient. Moi, je choisis que je ne peux pas poster cette photo. Pourquoi? Parce que cette photo ne rencontre pas la dimension, le standard que je veux donner à Et ma marque. les valeurs de la Voilà, les valeurs, par exemple. Donc, je regarde tout ça et puis je prends les décisions pour pouvoir construire une image qui correspond à ce que je veux, en fait. La façon d'écrire aussi sur les réseaux sociaux, quel sujet tu abordes, quel sujet tu n'abordes pas, même si un sujet pourrait t'apporter beaucoup d'abonnés, beaucoup de réactions et tout, mais tu choisis de ne peut-être pas t'impliquer parce que tu veux garder une certaine image, en fait. Donc, moi, j'ai réfléchi à comment est-ce que je veux que les gens me voient. Yes. Comment est-ce que je veux que les gens me voient? Je veux que les gens me voient comme une afrodescendante qui réussit à l'international, qui a des activités qui réussissent en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique. Je veux que les gens me voient comme une mère, une épouse dévouée. Je veux que les gens me voient comme une philanthrope, comme une personne qui s'intéresse à d'autres personnes. Je veux que les gens me voient euh, comme une jeune femme de son époque, une jeune femme à qui on peut faire confiance, une jeune femme qui a des valeurs. Ça, c'est comment je veux que les gens me voient. Donc, mais si je ne montre pas des preuves à ces personnes-là, ils ne sauront pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Si je mène des activités qui témoignent de ma réussite ou bien de mes activités à l'international, je dois communiquer dessus. Je ne communique pas parce que je veux juste le faire. Je communique parce que j'ai un objectif à atteindre. Si j'ai, par exemple, des faits, voilà, de famille où je me sens à l'aise de publier dessus, je publie dessus parce que je veux transmettre un message. Dernièrement, par exemple, j'ai publié une vidéo sur mon Facebook où j'étais en train de faire la cuisine pour bébé. Et Alors, pourquoi je papa, publie ça? Parce que je veux faire comprendre aux femmes que malgré tout ce que je fais là, je suis quand même une maman qui prépare, qui cuisine pour son bébé, qui s'occupe de son bébé. Et ça a transmis un message en fait. Donc, c'est important de tenir compte de tout ça et puis de communiquer pour atteindre cet objectif-là en fait. Alors, et faisant ça, ça a fait en sorte que je bâtisse une marque qui est devenue un aimant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens se retrouvent dans ma réalité. ouais.
Tu as des gens qui vont se dire que, OK, quand je vois comment ma Karine parle, je vois son histoire, c'était une femme qui était maman célibataire, mais elle a réussi à se marier. Ça veut dire que on se retrouve quelque part. Parce que j'ai aussi traversé peut-être ce genre de choses. OK, c'est une femme d'affaires qui parle de certains chiffres. Elle parle de millions, elle parle de milliards. Moi aussi, c'est ce que je veux atteindre. Ou bien c'est ma réalité. Ça veut dire on peut se parler, on peut s'entendre. Donc, je vais la suivre. Je vais acheter un de ses programmes. Je vais acheter un de ses produits. C'est une maman aussi spontanée, aussi simple. C'est une chrétienne comme moi et tout. Donc, je vais la suivre. Donc, les gens aujourd'hui vous suivent parce qu'ils s'identifient à vous quelque part. Et ça vous appartient de les amener à s'identifier à vous d'une manière ou d'une autre, en fait. Donc, aujourd'hui, ça fait en sorte que il y a des gens qui me font confiance et la confiance est extrêmement importante. Tu peux faire tout ça là, mais si les gens ne te font pas confiance parce qu'ils se disent que ah, cette personne en train de prétendre une vie qui n'est pas sa réalité, du coup, ils ne te font pas confiance. Mais s'ils se rendent compte que, OK, je me retrouve, c'est réel, c'est vrai et tout, donc ils te font confiance. Et parce qu'ils te font confiance, que tu le veux ou pas, un jour, ils viendront déposer leur argent chez toi. J'ai des gens aujourd'hui qui me disent, ma Karine, j'ai juste pris ça parce que je voulais juste te dire merci. Wow. J'ai pris telle chose chez toi parce que je voulais juste te dire merci. Donc, Wow. c'est ça. Waouh, 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 c'est énorme. C'est-à-dire que les gens viennent parce que, en fait, tu as travaillé quelque chose, que tu as un fan club. Un fan Oui, club. Et c'est vraiment ça, en fait, les conséquences du branding. Les conséquences du branding. Et puis, comme tu as dit, l'entourage. On ne peut pas te voir aujourd'hui avec n'importe qui parce que tu as ça, une image que tu donnes. Vous voyez, les filles. exactement. Donc, voilà, vraiment, merci beaucoup. La dernière question que je voudrais te poser, en fait, c'est par rapport à moi, moi que tu as rencontré. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes-là, ces femmes qui ont... d'autres personnes disent qu'elles n'ont pas le temps, d'autres personnes pensent que ce sera tellement difficile de lancer un business en ligne, d'autres personnes, je sais pas, c'est mélangé dans leur tête. Donc, si tu peux leur donner un dernier conseil par rapport... voilà, voilà, moi qui suis aussi ton élève et à leur engagement. Donc, déjà, La question je n'est pas très dirais, belle. Je pense que tu as compris ce que je veux dire. oui, je dirais, c'est que, premièrement, j'apprécie beaucoup ta persévérance. Tu es extrêmement persévérante. Il y a des qualités que j'apprécie chez toi que je voudrais souligner ici. Ta persévérance, euh, ton côté social, tu es extrêmement social en fait. Tu sais connecter avec les gens, tu sais encourager les gens, tu sais aider les gens à atteindre leurs objectifs sans nécessairement attendre quelque chose en retour. Et ça, c'est rare. Ça, c'est très rare. Et, et puis, l'une des choses que j'aime beaucoup chez toi aussi, c'est que quand tu te fixes un objectif, tu fais tout. C'est comme s'il n'y a aucune barrière. Tu ne vois plus les barrières. Tu fais tout pour atteindre ça. Et ça, c'est très, très, très important en affaires. Je pense que ce serait bien pour elles. Ce serait bien pour elles dans leur parcours, dans la création dans la création d'entreprises ou alors dans la phase de croissance de la société qu'ils ont, d'être en contact avec quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui va les booster, quelqu'un qui va les amener à se réaliser réellement parce que franchement, tu adoptes les gens, tu as ce truc-là. Tu sais, moi, j'ai pas ça, hein. Moi, je fais pas ça. Moi, là, je traite ce que j'ai traité avec toi et après, on continue de loin. Mais toi, tu sais adopter les gens. Et je pense que aujourd'hui, les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin d'une oreille. Les gens ont besoin d'une critique constructive qui va leur dire, là, voici ce que tu dois faire. Voici comment tu dois marcher. Voici les résultats que tu as eus. Il y a eu tel résultat qui est positif et tel résultat qui n'est pas positif. Travaille tel côté. Ça, c'est important. Et je vous assure, c'est pas toujours le cas. Comme je vous ai dit, moi, je suis pas comme ça. Mais elle est comme ça. Donc, c'est important d'avoir ce genre de personnes auprès de nous. L'aspect branding dont tu parles, Oui. c'est tellement important aujourd'hui en 2025. À l'époque, là, en 2018, 2017, quand on a commencé, on pouvait négliger ça parce qu'il n'y avait pas
autant de concurrence, s'il n'y avait pas autant de personnes sur Internet, mais aujourd'hui, il y a de la concurrence comme pas possible. Avec TikTok, tout le monde peut devenir influenceur du jour au lendemain. Tout le monde peut avoir une communauté du jour au lendemain. Mais est-ce que cette communauté achète? C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Avoir 100 000 abonnés, 1 000 abonnés, 1 million d'abonnés ne veut pas dire que c'est rentable. Mais la chose qui fera la différence, c'est quoi? C'est le brand. Yes. C'est c'est son image, en fait. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que si tu travailles ton image personnelle, tu peux vendre tout. Voilà. Je dis tout. Et au Tu prix peux que vendre. tu veux. Et au Et prix au que prix tu veux. que Mm. tu veux. Moi, là, je peux créer n'importe quelle marque aujourd'hui. Je sais que je vais vendre. Ouais. Je sais que je vais vendre. Donc, pourquoi? Parce que j'ai développé cet aspect-là. J'ai pris ça de façon intentionnelle. Et tous les grands hommes d'affaires ont compris ça aujourd'hui, hein. Même les marques Zuckerberg. Ah oui. Aujourd'hui, on a réélu Donald Trump. Si vous regardez bien, vous allez voir que l'aspect image a été tellement important. Les sujets même qu'il mettait en avant, c'est pas nécessairement parce qu'il est un fervent croyant de ces sujets, mais parce qu'il a compris que en mettant cette image en avant, là, il allait toucher un type de personne, sa famille et tout. Il a donné l'image du grand-père qui s'occupe de ses enfants, de ses petits-enfants, du grand-père qui a une famille stable et tout. Pourquoi? Excusez-moi. Donc, pourquoi? Parce qu'il a compris que la perception que les gens auront de lui, la perception, et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ce que vous rendez public. Il faut faire attention à ce que vous rendez public, en fait. Donc, je pense que ce cours de branding, cet accompagnement de branding va beaucoup vous aider. Aujourd'hui, on a plusieurs marques aussi sur le marché, plusieurs marques sur le marché qui se cognent la tête parce qu'ils n'ont pas appris à développer une marque. Je prends le cas des cosmétiques. Tout le monde crée des cosmétiques. Mais ce n'est pas tout le monde qui vend, hein. Il y a des gens qui ont un client tous les 2 mois. Mm. Pourquoi? Parce que euh, le côté brand n'a pas été construit comme il faut. Les gens se disent que il faut juste que j'ouvre ma caméra, je fasse une vidéo. C'est pas ça. Tout le monde fait les vidéos, tout le monde peut faire les vidéos. Mais pourquoi est-ce que je vais abandonner le produit que j'utilise pour venir acheter chez toi? Il y a des choses qu'on doit voir en fait. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Présidente. Je pense qu'on a terminé avec cette question. Est-ce qu'il y a une personne je peux donner une personne qui veut poser une question à la présidente des milliardaires? Juste une seule. Tu lèves ta main et je te donne la parole. C'était pas prévu, hein, mais j'en profite. Ou tout a été OK. dit? Tout a été dit? Est-ce que vous pouvez envoyer alors des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs pour dire merci? Et on va vous remettre le lien de, le lien de ces pages, surtout de ces livres. Il y a un livre, comment proclamer sur le business en 2025. Le livre marron, c'est comment le titre, c'est encore quoi? Euh, Et en fait, tu as les 10 comment protocoles pour réussir son prospérer? année. Voilà, les 10 secrets pour prospérer. S'il vous Non, les plaît, 10 protocoles pour procurez-vous ce réussir son livre-là, année. c'est ça. Les dix secrets pour prospérer. On a aussi comment Non, les 10 proclamer sur son protocoles. business. Protocoles. Les 10 protocoles. Puis quand la Voilà. Voilà, vie pour devient réussir une son école de année. commerce. Procurez-vous ces livres-là, c'est même pas cher. Donc, on a mis le Linktree là et procurez-vous ça, s'il vous plaît. Tu voulais dire quelque chose, Caroline? Non, je disais le livre Quand la vie devient une école de commerce aussi, Oui. Oui. le dernier. Oui, bah, c'est génial. Merci beaucoup, Présidente. Merci beaucoup. Donc, on va continuer. Mettez vraiment des cœurs, des pouces, des cœurs, des pouces. Vous voyez que dans le programme que je vous propose, cet accompagnement de 12 mois, c'est un programme complet. C'est un programme, le programme Ascension. C'est un programme qui va vous aider à vous démarquer de la concurrence. 12 mois, nous allons travailler sur les fondations de votre personal branding. Et le personal branding, quand il est bien travaillé, il devient un aimant en client. Donc, vous avez le temps de tomber, que je vous corrige
de tomber que je vous corrige. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui ont écouté le replay de la journée 1? Enfin, avant même d'entamer la journée 1, est-ce que vous avez des prises de conscience par rapport à l'intervention de la présidente? Qui veut intervenir? Moi, je veux bien intervenir, coach. Oui, oui, vas-y. Alors, c'était très intéressant. Au-delà de intéressant, même, c'était juste extraordinaire. Ça Wow. vient vraiment, en plus de ce que tu as commencé par nous partager dans cette soirée, ça vient juste donner, moi personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Et en fait, j'ai envie de sortir, de me dire, mais qu'est-ce que tu attends? Yes. Vas-y, quoi. Voilà. Parce que c'est une transformation qu'on a eue comme pendant ces 3 jours, quoi. C'est comme le premier jour où je t'avais rencontré. Je revis un peu ça. Et c'est C'est-à-dire, magnifique. le premier jour, c'était quoi? Le, le premier jour, c'était juste extraordinaire. Quand je suis arrivée et que je t'ai vue la première fois, j'ai vu une coach Agathe serviable. Je me suis dit, mais la grande coach que je vois en ligne qui fait des conférences, elle est à mon service. Elle était là, je vous assure. Elle était aux petits soins. Tellement je me sentais gênée. Elle m'a dit, ah ben non, mets-toi bien, il faut que les photos soient bien, il faut que tu sois bien. Elle me disait à chaque fois ce que je devais faire. Et je peux vous dire que quand j'ai reçu les photos de ce premier week-end branding, j'ai pleuré Wow. parce que je n'arrivais pas à me retrouver, à me reconnaître dans ces photos. Tellement les photos étaient belles et je me suis dit non, c'est pas moi. Là, je revenais, je regardais encore les photos, je me disais, est-ce que c'est vraiment moi? Et il m'a fallu du temps pour accepter que la personne qui avait sur les photos, que c'était moi. Juste qu'il y a eu quelque chose qui a été transformé. Et pour vraiment, voilà, la présidente a tout dit. Ta persévérance. Et surtout, j'aimerais apporter quelque chose d'autre, c'est vraiment ton authenticité. Tu es cette femme qui n'a pas peur de parler de tes vulnérabilités, de partager pour nous montrer, nous, j'ai envie de dire nous, tes enfants, parce que la présidente l'a dit, moi, personnellement, tu m'as adopté, vraiment. Et, et tu sais montrer cela et dire que non, personne n'est parfait, mais c'est justement dans ces moments de, de faiblesse qu'on apprend à se relever, qu'on apprend à aller de l'avant. Ces moments sont des moments précieux où on apprend à se réinventer. Et vraiment, merci. Merci beaucoup pour la mentor que tu es, pour la coach que tu es, pour l'exemple que tu nous donnes. Merci. Merci, coach Merci. Agathe. Elle va me faire pleurer, hein? Merci beaucoup. Merci pour ton beau témoignage. Ça fait plaisir de savoir. Et comme je vous dis, la vie, votre vie compte. Autant ton image compte, autant ta vie compte. La présidente a dit tout à l'heure, ta vie, c'est fou de savoir comment la vie d'une personne peut changer la vie des autres. Je vais interroger Bruna tout à l'heure. Ce n'était pas prévu, mais j'ai à cœur de le faire. Euh, la vie d'une personne, c'est fou comment ça peut changer la vie des autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé tout à l'heure en te demandant la mission qui est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu en fais en 2025? Est-ce que tu vas la laisser encore dans les trous, dans les tiroirs, comme en 2024, comme en 2023, comme depuis ces années-là? Ou alors, tu vas la commencer et l'abandonner en route? Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Est-ce que tu choisis de t'engager envers toi-même? Si tu choisis de t'engager envers toi-même, je veux que tu mettes dans le chat, je m'engage. Je m'engage. Je m'engage.
Peut-être tu t'engages à lancer ton business en ligne. Peut-être tu t'engages à relancer ton business en ligne. Parce qu'ici, il ne s'agit pas que de toi. Elle l'a dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas que de toi. En réalité, le chiffre d'affaires, ce n'est même pas ça qui est réellement important. C'est la transformation que tu vas apporter dans la vie des gens. Mais si tu n'as pas encore eu cette transformation-là, comme je te le disais hier, c'est parce que tu n'as pas eu la bonne recette. C'est parce que tu n'as pas eu la bonne recette. Parce que tu n'as pas encore eu la sainte colère, comme elle a dit. Non, tu as encore le choix, là. Je te promets, tu as encore le choix. Tu as encore le choix. Parce que là, quand ton employeur, il te fait chier, tu rentres, tu as mal au ventre, tu parles de lui à ton mari ou à tes enfants, ou alors tu veux juste avoir des burn-out, ou bien tu veux on te voit avec un cancer. Comme moi, on m'a vu avec un cancer il y a quelques années. Tu sais, ce métier que je fais aujourd'hui, elle parle de ma persévérance, mais elle ne sait même pas jusqu'à quel point. Je suis informaticienne de profession, chef de projet en informatique. J'ai un bon niveau. J'avais une super vie. J'étais mariée avec un grand informaticien. On avait une très belle maison, belle voiture. On voyageait quand on pouvait. J'étais insouciante. Un matin, la maladie est venue frapper à ma porte. Elle n'a pas demandé à moi. Je n'ai pas demandé à ce que cette maladie-là vienne. On m'a découvert un cancer. Ce cancer-là, il est venu tout détruire dans ma vie. Il a tout détruit. Des fois, dans les couples, on a des couples qui passent des moments difficiles. Soit ils s'en sortent les bras serrés comme ça, soit le couple se disloque. Malheureusement, pour moi, ça s'est disloqué. Je me suis retrouvée femme seule, avec des enfants, totalement en perte de confiance. La seule chose que je savais faire comme métier, c'était de l'informatique. Je n'avais pas appris un autre métier. Après le bac, j'ai appris l'informatique. Je connaissais pas faire, je savais pas faire autre chose. Manque de confiance, dépression, burn-out, pauvreté totale. Un jour, un de mes fils est venu me dire, il m'avait demandé quelque chose. Je n'avais pas d'argent pour lui donner. Ça faisait déjà plusieurs fois que j'avais plus d'argent. Je n'avais toujours pas d'argent. Je n'avais jamais l'argent dans tous les cas. Et cette fois-là, il y a eu comme un déclic. C'est comme si le Seigneur était en train de laver. Et je me suis demandé, mais Agathe, tu vas laisser ces enfants-là? Quel héritage tu vas laisser à ces enfants? Est-ce que tu veux que les enfants là grandissent avec une mère qui a toujours les cheveux ébouriffés, qui est toujours sur son lit, qui est sur le canapé, qui porte les cabas? Ça a commencé à faire quelque chose dans ma tête. C'est à ce moment-là, peut-être une année après, j'ai commencé à écouter les coachs comme les Lady Sonia. Après, je suis tombée sur les coachs William, les Marc Karine. Et je me suis commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai commencé à connaître les mots comme les missions de vie, comme les talents, comme les leadership, comme je sais pas, les syndromes de l'imposteur, les nouveaux mots du développement personnel, là. Ouais, parce que je n'étais pas, moi, quelqu'un qui lisait avant. Quand j'étais petite, moi, j'avais cette peur-là. Même de me montrer en public, en fait. Parce que je ne savais pas lire quand j'étais petite. Quand j'avais 8 ans, je ne savais pas lire. Donc, j'ai grandi toujours avec ce petit manque de confiance. Donc, avec ce gros problème-là, c'est alors venu me fouetter. Donc, le fait que je découvre la bonne partie des réseaux sociaux, qui est le développement personnel, le développement spirituel, je me suis repositionnée grâce à la formation des talents.
J'ai compris que j'avais quelque chose en moi qui était supérieur et Dieu n'a même pas encore commencé. On parle de la mère du branding. Je vous assure qu'on va mettre la mère du branding là sur Forbes un jour, au nom de Jésus. Parce que ce que je fais là, ce n'est pas pour moi que je fais. Ce que je fais là, c'est une mission. C'est pour dire à une femme aujourd'hui comme toi aujourd'hui, pour te dire que lève-toi, tu peux le faire. Et c'est ce que je fais dans les accompagnements, dans mes accompagnements. Le programme Ascension, c'est ce que je vous accompagne pas à pas, étape à étape. Aujourd'hui, les gens n'ont plus envie d'une formation seulement qu'ils vont écouter. Ils ont envie qu'on les tienne par la main, pas à pas. Qu'on les tienne par la main, pas à pas. Quand ils tombent, on les relève. Quand ils tombent, qu'on les suive. Qui a besoin de ce genre d'accompagnement? Si c'est toi, tu me dis moi en commentaire. C'est comme ça que j'ai été transformée. Parce que je suis tombée sur des coachs, sur des mentors qui m'ont tenu main par la main, qui m'ont dit que c'était possible, qui m'ont fait renforcer ma foi. Oui. Ce n'est pas une question de chiffre d'affaires dans un premier temps. C'est une question d'abord de t'engager toi dans ta mission, dans le business que tu veux lancer en ligne, dans le coaching, dans les femmes que tu veux accompagner, dans les femmes que tu veux aider à avoir dans les relations, dans le bien-être, les femmes que tu veux montrer comment elles vont avoir l'argent. Ces femmes-là qui, comme moi, croyaient que bon, quand l'informatique j'étais en dépression, je suis tombée, je commençais à utiliser mes talents comme cuisinier. J'ai une entreprise, AJD Cooking, qui est un service traiteur. Oui, je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais cuisiner pour qu'on me paye. Non, j'avais même jamais imaginé en fait. Jamais, jamais. Toi, tu es conseiller en image, toi, tu fais bien les tunnels de vente, toi, tu sais machin, je sais plus trop, je sais plus quoi trop vos fonctions. Toi, tu t'occupes des familles, des familles, des familles recomposées. Il y a Maïmoun là qui est là, qui s'occupe aussi de, des relations de couple. Voilà, qui fait d'ailleurs une conférence le 8 février, Maïmouna Traoré, si vous voyez sa fiche là en rose. Je ne savais pas. Pourtant, Dieu a mis un dépôt en moi. Et aujourd'hui, je suis cette femme-là qui est réellement, qui est dans ma mission. Dans ma mission de la visibilité, le Seigneur, en développant mes talents, il m'a donné, je suis aujourd'hui speaker. Et je serai speaker à cet événement du 8 février. Dans les conférences faiseurs d'exploits et même bien d'autres, on m'appelle, on me réclame pour être maîtresse de cérémonie. Tout simplement parce que j'ai dit oui à la mission. Et c'est pour ça que je te demande de t'engager. Parce que lorsque tu t'engages, il ne s'agira pas seulement de lancer ton business en ligne. Il y a beaucoup de choses, des dérivés des choses qui vont naître dont tu n'imagines même pas. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne t'imagines pas. J'ai demandé d'écrire dans le chat. Est-ce que tu t'engages d'abord envers toi-même? Si c'est d'accord, tu dis je m'engage. Je ne te dis pas de t'engager avec Agathe Janda. Je sais que mon programme va t'aider à transformer, mais pour l'instant, je te demande de t'engager d'abord envers toi-même. Écris dans le chat, je m'engage. Je m'engage, je m'engage. Je m'engage. On va prendre 5 minutes tant que je boive de l'eau. Et que si vous faites le mais ne bougez pas. Restez là. Et je vais vous montrer, en fait,
comment avec votre branding, vous pouvez attirer vos premiers clients. OK? À tout à l'heure. Je vais prendre un peu d'eau.